c'est pris dans la catégorie vie professionnelle, santé publique, économie de la santé, donc c'est très vaste. Et il y avait 6 articles présélectionnés, l'un publié dans le quotidien du médecin, un dans Égora, le panorama des médecins, un dans le journal de l'information dentaire sur la maladie carieuse, un sur médecine de reproduction, aussi d'actualité, sur le don de gamètes et le droit de connaître son origine, un dossier d'Égora FR qui est aussi d'actualité, qui rapportait le combat contre les anti-vaccins sur Facebook. Et finalement, l'article qui est primé est un article de fond qui parcourt l'histoire de la médecine et qui évolue en permanence, qui est celui de la relation malade-médecin en souffrance. Article du docteur Isabelle Mollet-Massol, qui est oncopsychologue à l'hôpital Cochin de Paris. L'article est publié dans la lettre du rhumatologue. Et c'est le rédacteur en chef de cette lettre du rhumatologue, le professeur Bernard Combe, du CHU de Montpellier, qui nous présente en quelques minutes cet article tout à fait excellent sur l'actualisation de la relation malade-médecin. Bonjour à tous, je suis Bernard Combe, rédacteur en chef de la lettre du rhumatologue. Je remercie le jury d'avoir choisi pour la catégorie vie professionnelle le très beau texte « La relation médecin-malade en souffrance » écrit par Isabelle Mollet-Massol, psychanalyste, oncopsychologue à l'hôpital Tenon à Paris. Je ne connais pas personnellement Isabelle, mais lorsque Claudie Damour-Terrasson m'a présenté son manuscrit, j'ai tout de suite eu envie de le publier dans notre journal. Pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, vous découvrirez qu'il s'agit d'un texte très bien écrit dans lequel Isabelle Mollet-Massol analyse avec finesse les changements dans la relation qui lie un médecin à son malade et un malade à son médecin à l'heure où les uns et les autres expriment de plus en plus souvent leur malaise, leur incompréhension, leur souffrance. La relation médecin-malade a subi des changements, reflets de notre société, comme par exemple la transformation des valeurs, où l'on voit que le médecin n'est plus en position de toute puissance, ou encore les transformations cliniques, et notamment avec la place prépondérante maintenant dans notre pratique des maladies chroniques, les transformations techniques qui sont de plus en plus sophistiquées, et également les transformations des politiques de santé centrées de plus en plus sur la gestion des coûts. Le patient est au centre du soin et de la prise en charge, mais la place du médecin doit être préservée afin de lui permettre d'exercer pleinement son art, et la décision partagée est devenue un maître mot. Finalement, Isabelle Mollet-Massol nous explique qu'humanisme, sollicitude et droit du patient ne sont pas contradictoires. Je vous incite donc à lire ou à relire cet article qui nous concerne tous. Oui, merci. C'est un article effectivement intéressant parce que il insiste sur ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que les rapports sont de plus en plus égalitaires, il y a une démocratisation, les patients sont informés et parfois surinformés. Mais il insiste sur le fait que cette relation doit rester asymétrique, moins au niveau de l'information que finalement c'est une asymétrie émotionnelle. Et c'est bien de dénoncer le paternalisme d'antan, mais il y a un quelconque danger à considérer qu'on est dans un rapport de 2 experts, finalement à égalité, comme c'était dit dans la discussion sur l'éthique, c'est-à-dire que, par exemple, le droit de savoir doit respecter aussi le droit de ne pas savoir, ou pas tout de suite. Mais en l'exprimant. Mais en l'exprimant, c'est-à-dire qu'il y a un temps à donner, il y a qu'est-ce que peut entendre un patient à un moment donné. On ne jette pas un diagnostic d'une maladie sévère au visage du patient sous prétexte que nous sommes dans un rapport d'égalité. Le médecin n'est pas un prestataire de service comme un autre, comme on entend dire. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous prêtons serment. Et le patient n'est pas un consommateur. Et cet article est d'une remarquable finesse, parce que souvent on se contente de dénoncer les contre-attitudes du passé, d'un paternalisme plus ou moins autoritaire. On oublie de parler des contre-attitudes actuelles, que ce soit cette espèce de violence diagnostique au nom de tout dire, ou de se comporter comme un prestataire de service indifférent à ce que fera le malade. Voilà, merci, c'est un excellent article. Ah oui, incontournable, tout à fait incontournable, à lire absolument impérativement. Le prix suivant.